Il est de la responsabilité de tous les leaders de considérer avec calme et équanimité l'ensemble des conséquences de leurs décisions face aux événements actuels ainsi que les étapes de leur mise en œuvre. Les dangers qui se profilent sont considérables. L'évolution de la situation, de l'extrémisme et de la radicalisation menace de déstabiliser le fondement même de nos sociétés modernes dans leur progression vers plus d'harmonie, plus de sagesse et plus d'humanité. Il existe une solution scientifique éprouvée face au défi du terrorisme, face à la menace de conflit et de polarisation de notre monde en fonction de croyances ou de spécificités culturelles. Nous condamnons fermement l'agression et l'assassinat d'innocents et exprimons nos condoléances et notre profonde sympathie à ceux qui ont éprouvé des pertes, des traumatismes et des souffrances. Des petits groupes et des individus isolés et égarés s'adonnent au crime. Le monde s'attend à ce que ces criminels soient vigoureusement dénoncés et condamnés par les autorités et les communautés relevant de leurs croyances profondes. Une interprétation destructive des Écritures, plus ignorante encore que celle du Moyen-Âge, kidnappe un système entier de croyances et ternit l'image d'une religion de près d'1,5 milliard de fidèles. Les méthodes proposées jusqu'alors face à cette situation ne répondent pas aux problèmes sous-jacents. Aujourd'hui encore, nous voyons poindre deux genres de réactions à l'égard de ces menaces et de ces défis. Première catégorie, l'on cherche à éliminer l'agresseur, détruire ou dissuader l'ennemi par la force, la guerre, la peur, l'isolement, la sanction ou l'emprisonnement. Cette approche vise à contrer les conflits par l'élimination ou la répression de ceux qui constituent une menace pour la société. Faire que tous se soumettent à la loi. Renforcer la loi dans le but d'obtenir une uniformité des comportements sur la base de valeurs fondamentales partagées. Ces valeurs partagées relèvent généralement de convictions ou de croyances, qu'elles soient religieuses, économiques, philosophiques ou culturelles. Ces valeurs elles-mêmes ont évolué. Elles se façonnent, s'adaptent au fil du temps. Elles diffèrent d'une culture à l'autre, d'une nation à l'autre. Du fait de la rapidité des communications, de la mobilité et du brassage des populations, divers systèmes de valeurs, parfois antagonistes, se confrontent au sein d'une même communauté, d'une ville ou d'une nation. Ces divergences ont souvent mené à l'affrontement, voire à la rupture entre croyances religieuses et laïcité, entre liberté et perception des principes et de la loi divine, entre diverses interprétations au sein d'une même foi et entre la science et la religion. Comme le montrent l'expérience et l'histoire, le recours à la force peut avoir un impact immédiat pour soulager et protéger temporairement la population. Mais cela ne résout pas le problème, et certainement pas à un niveau permanent et à long terme. Dans les circonstances actuelles, par exemple, on ne peut pas savoir où se couche, où se cache le loup dormant, où et quand un jeune homme ou une jeune femme ordinaire va être soudainement inspiré par quelqu'un à devenir un héros pour ses amis, devenant du coup un terroriste au nom et au service de son Dieu.
Étendre l'usage de la force par la guerre ou l'intensification de conflits mène à des luttes sans fin, à la souffrance pour des populations innocentes, à la perte considérable d'énergie et de ressources. Souvenons-nous des guerres civiles, de la guerre de 100 ans, de la guerre de religion de 30 ans en Europe, des guerres au nom des valeurs de race, d'idées et de croyances, des siècles de querelles, de souffrances et de conflits au Moyen-Orient, en Irlande du Nord et à d'autres endroits, ainsi que les guerres mondiales. À chaque action, sa réaction égale et opposée. Les conséquences du recours à la force et au pouvoir de destruction peuvent être dévastatrices, particulièrement quand l'utilisation de la force est planifiée et lancée sous l'emprise de la colère et de la peur. S'il tourne mal, le conflit actuel menace de dépolariser et polariser le monde et d'aboutir à ce qu'1,5 milliard de gens se sentent marginalisés ou incompris. La majorité silencieuse pourrait se dire incomprise, voire profondément offensée. Certains pourraient se sentir confortés dans leur ferveur religieuse, voire même ressentir un appel divin, alimentant d'autant les rangs des radicaux et des terroristes. Cependant, faire appel à la force peut être efficace, et c'est un des aspects que je souhaite proposer en tant que solution. Mais en termes de pouvoir, une solution qui soit vraiment complète, une solution qui utilise la force indomptable maximum, en se fondant sur ce qui évite à coup sûr de devoir entrer en conflit ou en guerre, et en épargnant les dommages et les conséquences pour les populations innocentes et pour l'environnement. Nous allons aborder cette solution qui consiste sur la base de la force ou du pouvoir à éliminer toute possibilité d'existence de tout ennemi, neutraliser l'ennemi avant même qu'il ne naisse, et s'il existe déjà, d'annihiler l'hostilité de l'ennemi. Là est le seul réel pouvoir efficace. Le recours à la force ou tout pouvoir partiel rime avec lutte sans fin et perte à tout niveau et pour tous, y compris pour ceux qui, à l'issue du conflit, se déclarent gagnants. Je décrirai plus tard ce qu'est ce réel pouvoir, où il réside, et comment l'exploiter. Mais avant cela, examinons l'autre approche qui ne repose pas sur l'usage de la force. Une deuxième approche qui mise plutôt sur les moyens non destructeurs de gérer la situation. Par exemple, qui relève de l'éducation, de la culture, de l'inspiration à faire le bien, des programmes de déradicalisation, autant de moyens utiles et nécessaires. L'éducation se fait aussi bien à l'école que dans les foyers, dans les rues, au service militaire, via les médias et dans les lieux de culte. Mais l'éducation qui se contente de donner de l'information ou qui repose sur un certain conditionnement positif ou négatif ne peut être que superficielle, inefficace et de ce fait mener à la révolte et à la frustration pour certains individus. L'éducation est un processus permanent tout au long de la vie qui ne se fait certainement pas du jour au lendemain. L'éducation pleine et entière doit développer l'esprit conscient et la conscience de l'individu. Cela fait aussi partie de la solution que nous allons considérer, sachant qu'il existe un moyen simple et efficace d'accomplir les objectifs les plus élevés d'une vraie éducation. Face au terrorisme et aux défis lancés à ses propres valeurs, l'on peut être amené à réagir par une certaine défiance qui soulage momentanément l'état d'esprit collectif et la cohésion sociale en renforçant le système de valeurs d'une société donnée. Mais ce n'est sûrement pas une réponse au problème de fond. Ou sur un mode plus global et constructif de la défiance, à faire appel à l'esprit de liberté. On pourrait se dire, laissons chacun croire ce qu'il veut, que chacun fasse ce qu'il aime. C'est une question de liberté et d'équité.
Mais il y en aura toujours qui considéreront que tel ou tel aspect de la liberté constitue une agression à leur égard. Et ceci devient particulièrement délicat quand les expressions de la liberté prônées par certains portent atteinte aux valeurs profondément racinées ou aux croyances des autres. Ce qui complique la situation, cela peut être les choses les plus simples de la vie quotidienne, telles la façon de s'habiller, ce que l'on mange et ce que l'on boit, le style des loisirs et des fêtes, et même les images, les photos et les bandes dessinées, sans parler des différences fondamentales dans la façon de considérer ce que sont ou doivent être les droits de l'homme, des animaux et de l'environnement. Et si on poussait le raisonnement à son extrême, la notion de ce qui arrive après la mort et sa raison d'être, ce qui amène certains à dépasser l'instinct le plus primaire de survie pour des promesses dans l'au-delà. Certes, mettre en parallèle celui qui tue pour dénoncer une bande dessinée et celui qui promeut la liberté pour tous peut paraître scandaleux. Mais la question ici ne relève pas de ce qui est bien ou mal, de ce qui est juste ou injuste. Il s'agit de trouver de vraies solutions à des problèmes complexes dans un contexte où des personnes différentes doivent vivre ensemble dans un même espace, bien qu'apparemment dans des univers de valeurs et de croyances différents. La liberté en elle-même est une valeur précieuse et fondamentale de toute société évoluée et tolérante. Elle est la fierté des nations développées et certainement un aspect essentiel et vital de toute solution. Cette liberté même ne devrait pas devenir un système de croyances radicales ou une forme cachée de religion. Sans le savoir, les adeptes de toute forme de croyance, même les athées, peuvent avoir des dieux cachés. Cela peut être le dieu de l'argent, le dieu du pouvoir, ou même le dieu de la liberté. Si nous ne voulons pas qu'un dieu, quel qu'il soit, puisse radicaliser ses adeptes, alors assurons-nous que les dieux de l'argent, du pouvoir ou même de la liberté ne mènent non plus à la radicalisation. Une autre approche utile et importante consiste à faire appel à la tolérance, à la compassion et à l'attention humanitaire. Autant d'éléments essentiels à la cohésion sociale et autant de façons d'exprimer l'amour et de faire que l'amour l'emporte sur la haine. Aucune parcelle d'amour n'est jamais perdue dès lors que l'on promeut une société plus intégrée, plus harmonieuse et en paix. Néanmoins, dans un contexte de stress, les actions et les décisions confuses, fondées sur l'émotion et les ressentiments, peuvent être dangereuses. Faire face à un psychopathe en crise, à un individu manipulé ou à une bête féroce dans la jungle, en lui opposant une réaction quelque peu idéaliste de tolérance et d'amour, a toutes les chances d'être très décevant, pour ne pas dire plus. Car les individus fortement perturbés, comme les animaux de la jungle, ne se soucient guère de votre état d'esprit psychologique ou philosophique. Notamment quand ils vous attaquent pour un motif quelconque, que cela ressorte de l'instinct de survie ou du conditionnement semblable à celui d'un robot ou encore d'une croyance. Il y a cependant de nombreux récits et exemples selon lesquels la paix intérieure et le pouvoir de la non-violence et de l'amour authentique ont pacifié, voire même surmonté et battu l'agresseur humain ou animal. Le véritable amour infini doit être capable de réconcilier les opposés et leur permettre d'exister ensemble au sein d'une totalité harmonieuse. Heureux ceux qui compatissent et se préoccupent des malheurs des autres. Plus heureux encore sont ceux qui peuvent véritablement soulager les autres de leurs malheurs tout en restant eux-mêmes imperturbables et en paix avec eux-mêmes. Cependant, se sentir ému et sincèrement compatissant
ne saurait suffire. Le seul amour qui puisse faire la différence nécessite un éveil de l'être intérieur et une profonde transformation de la conscience individuelle et collective. Tout comme le vrai pouvoir, dans sa forme ultime, doit être capable d'empêcher la naissance même de l'ennemi, l'amour vrai, dans sa forme complète, doit être capable d'engendrer l'amitié, même quand les graines de l'hostilité ont déjà été semées. Sous le coup de la peur ou de la colère, l'instinct peut prendre le dessus et le système nerveux se laisser dominer par les réflexes de lutte ou de fuite. De même que le système nerveux soumis au stress n'est pas en possession de tous ses moyens. Pour les groupements d'individus qui constituent une société, une ville ou un pays, le recours au pouvoir de la force s'avère chaotique et plutôt inefficace. De même, les émotions, les sentiments et même les idéaux sont atteints, perturbés par la peur et les ressentiments. Nos propres convictions, qu'il s'agisse de justice, d'humanité et autres valeurs, voire même vis-à-vis de la justice divine, peuvent être ébranlés par l'horreur des agressions et de la mort d'innocents. Ainsi donc, se fier à l'usage de la force ou se fier au pouvoir de l'amour comporte en soi-même des limites et peut même s'avérer dangereux. Il existe néanmoins une solution réelle et complète par laquelle la force et l'amour peuvent être efficaces. Cette solution associe le plein potentiel de ces deux aspects, aussi bien le recours à la force indomptable que le pouvoir infini d'harmonie que nous appelons l'amour authentique, mais les deux portés à leur niveau suprême. Pour comprendre comment, il nous faut d'abord revenir à la nature de la vie, la nature de tout ce qui compose et relie les objets, les gens, l'environnement et la société. Tout comme nous ne tenons pas à revenir aux considérations qui prévalaient dans le passé, aux temps médiévaux, concernant les concepts d'action et de réaction, nous devrions de même nous affranchir d'une certaine ignorance et des limites qui conditionnent notre perception classique de la réalité. Il fut un temps où l'on pensait que la Terre était vue comme un plan fixe situé au centre de l'univers, autour duquel tournaient le Soleil et les planètes. Un temps où l'on punissait et on tuait les scientifiques qui prétendaient le contraire, ce qui nous paraît aujourd'hui totalement insensé. Aujourd'hui, certains considèrent encore à tort que notre monde est fait d'objets séparés, sans relation les uns avec les autres, et de phénomènes qui, indépendamment les uns des autres, dans le temps et l'espace, apparaissent et disparaissent. Des dieux cachés. Faisons en sorte que les générations à venir ne nous prennent pas pour des insensés. Et pour cela, considérons ce que la science nous dit de la réalité et ayons recours à une technologie qui soit alignée sur la connaissance la plus avancée de notre époque. Ce schéma présente l'étendue de ce que nous appelons l'existence manifestée. À la surface, au niveau le plus manifeste, nous avons une société, elle-même composée d'individus. Les individus sont constitués de systèmes d'organes. Les systèmes d'organes sont constitués d'organes, de tissus et de cellules, eux-mêmes constitués de molécules, comme toute chose dans l'univers, des molécules constituées d'atomes, eux-mêmes composés de particules élémentaires. Ces particules élémentaires sont les expressions de divers champs d'énergie que la science a progressivement réunis dans un seul grand champ unifié, pour finalement atteindre le champ unifié de toutes les lois de la nature. À chaque niveau correspond un certain type de force, de puissance. À la surface, vous pouvez avoir la force mécanique.
Plus profond, vous pouvez avoir la force biologique. Plus profond encore, le niveau chimique de la force, puis le niveau moléculaire, tel celui de la génétique, par exemple, les manipulations génétiques, puis le niveau de l'atome, tel la bombe atomique. Enfin, le niveau des champs d'énergie eux-mêmes, progressivement regroupés dans une grande unification, et finalement les théories d'un seul champ unifié qui intègre l'ensemble des champs d'énergie et de matière. C'est à ce niveau le plus profond que résident et s'exercent les forces et la puissance qui relient et maintiennent ensemble l'ensemble de l'univers. Le champ unifié est la demeure de toutes les lois qui structurent et maintiennent la diversité infinie de tout ce qui est manifesté. D'un niveau de puissance à l'autre, plus on va en profondeur, plus les effets associés sont intenses et de grande portée. Au niveau fondamental, le plus profond, toutes les particules qui constituent l'univers, les objets et nous-mêmes sont intimement interconnectés. Les spécialistes de la physique quantique les disent entremêlés. Quand vous chatouillez ici, l'on rit ou on pleure là-bas. Le temps et l'espace sont relatifs. Ce que vous voyez arriver autour de vous à un moment précis de votre vie dépend de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Si vous pouviez voler à une vitesse très supérieure à celle d'une fusée, le temps et l'espace dans lequel vous vous situeriez seraient très différents. Ce que vous appelleriez le temps présent serait très différent de ce que vous pensiez quand vous étiez immobile. Le présent pourrait inclure, du fait de la vitesse du déplacement, ce que vous auriez considéré comme le passé ou le futur. Je n'ai pas l'intention ici d'expliquer les découvertes de la physique quantique et de la relativité et les caractéristiques illusoires du temps et de l'espace. Pour ceux qui s'y intéressent, demandez plutôt aux physiciens et spécialistes de ce domaine ou informez-vous sur l'Internet. Il me suffit de dire que la réalité n'est pas aussi compacte que ce que permettent d'expérimenter notre système nerveux et nos sens. La réalité semble cependant s'accommoder de ce que nous pouvons comprendre à un niveau plus fin, à un niveau plus profond que ce que saisissent nos sens, c'est-à-dire au niveau de ce que nous appelons l'esprit pensant ou plus profond l'intelligence. Quand nos sens nous disent que le Soleil se déplace autour de la Terre, notre intellect dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Quand nos sens disent que le temps et l'espace sont des réalités absolues et que les objets ont une existence indépendante et sont des entités séparées dans cet espace-temps absolu, notre intellect dit que le temps et l'espace sont relatifs et que tous les objets sont fondamentalement reliés, interconnectés. Le champ unifié est ce niveau ultime de la compréhension, de l'intelligence, de la puissance. Un champ unifié duquel émerge toute intelligence, toute énergie, toute matière et l'univers entier. Ce champ ne nous est pas éloigné. En fait, c'est ce qui nous est le plus proche, c'est-à-dire c'est nous-mêmes. Notre système nerveux dispose de différents moyens d'appréhender la réalité, que ce soit par les sens ou au niveau de l'intellect. Il a aussi la capacité d'aller directement au niveau ultime du champ unifié. C'est ce que permet la technologie de la conscience transmise d'âge en âge grâce à la tradition des maîtres védiques. Maharishi Mahesh Yogi l'a appelé la science et la technologie védique quand il a présenté cette technologie à l'Occident. La méditation transcendantale en est l'un des aspects. Elle amène l'esprit conscient à expérimenter directement le champ unifié, à animer ce champ dans l'esprit conscient et à réaliser ainsi ce que signifie le vrai soi, c'est-à-dire qui nous sommes. Près de 700 études scientifiques conduites dans de prestigieux centres de recherche dans le monde ont prouvé l'efficacité de ces technologies pour l'individu et la société.
L'on constate une réduction, voire une élimination des conflits et de la criminalité, plus d'harmonie et de paix associés à la pratique collective de ces techniques. Il suffit de la racine carrée d'1% de la population d'une ville ou d'un pays pour produire cet effet. Il suffirait par exemple d'environ 800 personnes en France ou au Royaume-Uni, moins de 2000 personnes aux États-Unis, moins de 4000 pour la Chine ou pour l'Inde, et moins de 8000 personnes pour le monde entier. L'efficacité de cette technologie de la conscience vient de ce qu'elle anime, utilise et maîtrise la source même de toute puissance et de toute énergie. Elle crée ainsi un bouclier invincible pour la nation et pour le monde. En termes de compassion, d'amour ou d'unité dans la diversité, le champ unifié est comme la sève de l'arbre ou de la fleur. La sève, qui donne lieu à tant d'aspects divers que sont les branches, les feuilles, les tiges et les fleurs. Nous sommes donc tous des expressions du champ unifié. Cependant, il ne suffit pas de le savoir au niveau intellectuel et essayer d'inspirer les gens quand ils ont profondément peur les uns des autres. Les gens sont attachés à leur propre culture, à leur nationalité, leurs croyances, leur race, leur sexe, à tout ce qui fait ce que nous sommes au niveau de surface de notre existence. Et pourtant, l'amour est la force d'unification la plus puissante. L'amour vrai peut faire des miracles. Deux individus très différents peuvent se trouver des points communs en tant qu'êtres humains vivant sur la même planète, observant les mêmes étoiles, partageant des principes et des espoirs similaires et respirant le même air, jouissant même du même soleil et du même environnement. Il y a tant de valeurs communes dans nos vies que nous partageons avec chacun et chaque chose. Tout dépend de là où se porte notre attention, comment nous nous percevons. Mettons-nous notre attention sur les valeurs qui nous unissent ou sur les différences? Nous ne saurions répondre aux problèmes existentiels fondamentaux en essayant intellectuellement de convaincre les uns et les autres de l'unité de la vie. Si nous demandons à quelqu'un qui il est, ce qu'il est, il répondra par son nom, son origine, sa profession, sa nationalité, sa religion, etc. Car c'est ce qu'il connaît de lui-même et c'est ce dont il a l'expérience. Pris au piège de ces définitions superficielles du soi, nous restons isolés à l'intérieur des limites d'une famille, d'un groupe, d'une société ou d'un système de croyances. Nous pouvons nous justifier alors d'avoir peur de ceux qui pourraient nous attaquer ou porter atteinte à ce que nous pensons être. Le vrai amour ne peut être total et entier avec cette compréhension et cette conception du soi. A contrario, l'expérience directe de l'état d'être pur, de la pure conscience, l'expérience du champ unifié, anime le sens du soi en tant qu'être pur, en tant que pure conscience. Faire l'expérience directe du champ unifié, c'est reconnaître que l'on est le champ unifié. Voilà le réel sens complet de l'expression « Connais-toi toi-même ». Le champ unifié est la source de toute chose et de tout être. Au niveau le plus fondamental de l'expérience, nous commençons à réaliser que nous sommes un avec toute chose. Non par analyse intellectuelle ou par conviction, mais par expérience directe, par l'éveil à l'état d'être le plus profond.
Tel est le suprême accomplissement de l'éducation, lorsque le connaisseur se connaît lui-même en tant qu'être pur, établi en lui-même dans le champ de créativité infinie et de véritable liberté, tout en étant en harmonie avec la loi naturelle totale. Dans cet état pleinement éveillé, l'individu représente spontanément les valeurs les plus évolutives de son système de croyances et de sa culture d'appartenance. On peut vraiment apprécier d'être différent en apparence, dès lors que, par expérience directe, l'on sait que l'unité sous-jacente est ce qui permet à la diversité d'exister. Tel est le fondement de la vraie tolérance, de l'amour vrai, de la vraie compassion, pleine et entière et non contrainte ou factice. Animer cela en constituant un groupe qui pratique la technologie de la conscience, c'est le faire pour la société tout entière. Les différences subsistent en surface, mais la vie est imprégnée du sens de paix profonde et d'unité. Mettons en œuvre cette connaissance de l'ultime possibilité d'éviter la naissance de tout ennemi et de l'amour suprême qui permet à la vie de continuer à s'épanouir dans l'unité au sein même de la diversité.